Salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, petit car vlog dans une voiture qui me tient à cœur parce qu'elle fait partie de la liste des voitures que je voudrais bien avoir. L'avantage c'est que c'est pas un budget énorme, on va dire. Nous sommes dans la... Oh, sympa. Nous sommes dans la Fiesta ST 182. On va aller voir en vidéo ensemble ce que ça donne. Ah oui! Il faut savoir qu'il y a deux modèles qui existent dans cette version là. Il y a la donc ST 182, la mienne, et la ST 200. Il faut savoir que cette voiture là fait à peu près 1 tonne 3, un petit peu moins d'1 tonne 3. En termes de couple, on est à 290 Nm, là où ma Sirocco faisait 200 Nm. Je vais la comparer un petit peu à ma Ciroc parce que finalement en fait c'est quasiment le même poids. Bon, la puissance est un peu plus élevée, mais l'avantage qu'il y a là-dessus, c'est qu'on est sur un petit moteur assez sympathique. On est sur un petit 1,6 litre turbo, développe 182 bourrins, largement suffisant pour cette petite caisse. Le châssis, les gars, le châssis ultra dur, ultra dur. C'est vraiment ça repart bien, hein. On sent que l'avant quand tu accélères eh, je te jure que t'as l'avant, plus t'accélères, plus t'as le volant, il est ultra mou. Ça burn pas mal, hein. Allez, on va aller voir ce que ça donne. Putain, mais le châssis fort, putain. Ouais, vous voyez comment je rebondis. Le châssis Ford, il fait le boulot, hein. J'ai l'impression qu'elle est encore plus rigide que la Focus ST. Juste voir les évitements. Ouais, j'ai l'impression que le châssis est quand même beaucoup plus dur. Putain, ça colle bien, hein. Faut bien tenir le volant parce que je peux vous dire, vous voyez, quand on est au-dessus de 5000 et le freinage. Ah oui! Oh la vache! Oh, putain! Bah, j'en ai fait tomber ma ventouse, putain. Ouh. Alors, en termes de position de conduite, hein? Allez, on lance le hashtag en termes de position de conduite dans les commentaires, les gars. Bah, on est sur les sièges Recaro. Le maintien, les gars, Recaro, quoi. Recaro, il n'y a pas besoin d'en faire une histoire. Recaro. Eh, coucou la place. Siège Recaro, un maintien excellent. Franchement, c'est des t'es trop bien assis dedans. Les maintiens latérales est génial. T'as même un maintien au niveau des cuisses qui est vraiment utile. T'as vraiment l'impression d'être rentré dans un moule. C'est vraiment super sympa. Bon, c'est une bagnole en fait, c'est une petite bagnole pour les petites courbes, hein. Pour aller s'amuser dans les petites courbes. Ça tient la route. On est qu'en 17 pouces là-dessus. Mais je peux vous dire que la tenue de route est quand même assez impressionnante. Ce que j'aime bien avec la Fiesta, c'est que c'est une petite citadine finalement qui est transformée en petite bombinette. C'est pas très grand, mais largement suffisant pour aller t'amuser. Oh, ils m'ont mis de la terre partout. Putain, mais c'est génial. Ah, le volant, quand tu lui mets un peu de patate. Hop là, attention le cycliste, voilà. Ah, ça passe fort en courbe, hein. Ça passe très fort en courbe. Après, à l'intérieur, je vais vous faire un petit tour à l'arrêt. Ce que je trouve vraiment sympa, moi, c'est le compteur. Le compteur me fait beaucoup penser la forme au Ford Mustang, les anciennes. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Mustang ou Camaro, je sais plus, mais il y a une forme la forme du compteur me fait penser à ça. Intérieurement parlant, on est sur une voiture quand même assez récente, elle est de 2013, donc l'intérieur, personne qui aime bien les vieilles voitures, bah voilà, hein, vous n'allez pas être servi dans cette vidéo là. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que ça fait un petit peu moins fouillis que la Focus ST. Il y a un peu moins de boutons parce que la Focus ST, vous avez vraiment un tableau de bord avec plein de boutons. Ils ont même mis, je me souviens à l'époque du test, il y avait limite un clavier, etc. pour écrire. Là, vous avez pas mal de boutons, mais finalement, je pense qu'on doit utiliser pas mal aussi les petites commandes au volant. Mais par contre, regardez l'intérieur. Franchement, l'intérieur gris, clair, noir, avec les petites sulpiqûres blancs, je trouve ça superbe, vraiment superbe.
Les sièges Recaro qui, comme je vous dis, font vraiment leur taf. Vous avez vraiment un maintien mais qui est top. Il est vraiment top le maintien. La boîte est assez courte, j'ai l'impression. Vous voyez, les passages de rapport sont assez courts. Donc on a une réactivité assez importante, c'est sympa. Autre chose, je vais vous montrer ça aussi à l'arrêt. Les tapis de sol, vous les trouverez nulle part ailleurs parce que c'est des tapis de sol perso qui ont été faits avec le petit logo Fiesta et le logo ST. Mais je vais vous faire le tour de la voiture. Franchement, moi c'est vraiment une voiture, je suis content parce que dans ce test-là, je vais me faire une idée vraiment de cette bagnole-là parce que c'est une voiture qui pourrait être dans mon budget de futures voitures. Et une petite Fiesta ST, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Donc je suis content de la tester et de me faire un avis dessus. Donc on va aller voir tout ça de l'extérieur. Et donc voici la fameuse Fiesta ST 182 de 2013. Bah comme je vous dis, franchement c'est vraiment une bagnole qui me tape dans l'œil. Je la trouve vraiment sympa parce qu'elle a l'avant de la Ford Focus ST, j'ai l'impression, mais elle a aussi un petit arrière bien à elle. La seule chose que je dirais, je vous montrerai à l'arrière, ça serait peut-être une sortie centrale qui aurait été sympa. Mais je trouve vraiment cette voiture avec un petit look vraiment sportif, une petite calandre. Ah putain, c'est beau. Je suis désolé les gars, mais j'ai la caisse que je veux depuis aussi un petit bout de temps devant moi. Mon dieu que c'est beau. Donc dessus, il faut savoir qu'on est sur une petite bagnole qui est quand même relativement vive en virage. Un châssis, je trouve, assez rigide, ce qui permet, je pense, de partir dans des petites courbes pour peut-être pas aller titiller de la Clio RS, hein, parce que bon, c'est quand même les maîtres dans les courbes. Hein. Mais par contre, je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser et d'avoir un intérieur récent, d'avoir quelque chose qui vous permet justement de vous amuser, mais d'avoir aussi un confort, parce que c'est quand même, pour moi, j'aime bien m'amuser, mais je dois avouer aussi que le confort, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse dans une voiture. J'aime pas les voitures ultra dépouillées, j'aime aussi le confort, d'être bien dans ta voiture, tout simplement. Donc dessus, les pneus, nous sommes en 205/40 R17, donc on est en 17 pouces et en 205 de large. Faut savoir là-dessus, c'est que de toute façon la voiture burn en 1, burn en 2 et voire peut-être burn en 3, je pense, sous la flotte. C'est une voiture qui, c'est une bagnole qui va vous permettre, vous voyez, oh ce cul, j'adore. J'aurais peut-être mis la petite ligne, sachant que dessus vous n'avez pas de ligne d'échappement, mais ce que j'aime vraiment beaucoup moi avec cette petite Fiesta, c'est l'aileron qui a été mis, l'aileron qui a été prolongé. Celui-ci il est un peu typé l'aileron de la RS, un petit peu plus long, un peu en mode casquette, mais le petit sigle ST, putain c'est beau, je kiffe vraiment, vraiment. Par contre dessus il a fait plusieurs petits changements dessus, donc je vais vous expliquer ça. Ça lui donne vraiment un look sympa. Bon, il faut savoir qu'elle a quelques petits points de carrosserie, voilà, des petits pocs à l'avant, des petits pocs sur la portière, voilà, il y a plusieurs choses. Alors, donc à l'intérieur vous avez donc ici vous avez les barres de seuil, sur les bas de porte le sigle ST qui a été mis, je ne crois pas qu'il est rétroéclairé. Et là vous avez donc les tapis, vous voyez les tapis ici qui ont été donc faits sur mesure avec le petit logo Fiesta ici, le petit logo ST ici, un sorte de double rembourrage pour éviter de creuser le tapis. Vous savez quoi, on va tester parce que même ça, vous voyez, pour vous dire à quel point c'est une voiture qui m'intéresse, c'est pour voir si à l'arrière, comment t'es à l'arrière. Sachant que j'ai reculé le siège à fond, c'est ça que je voulais voir. Ouais, je roule un peu en mode kéké devant parce que sinon on voit pas avec la GoPro. Normalement je roule pas du tout comme ça. Voilà le petit moteur. Donc comme je vous dis, esthétiquement parlant, mis à part les tapis de sol qui ont été changés, il n'y a rien eu d'autre d'esthétique de rajouter. Par contre dans le moteur il a fait 2-3 petits changements, je vais vous expliquer. Premièrement, la barre qui tient la batterie qui était, je pense, en alu, siglé ST. Ça c'est en silicone, je sais plus. Bon, il a changé ça pour l'arrivée de la boîte à air. Il a mis filtre à air KN. Je viens de perdre le nom de c'était quoi, mais il a changé aussi sa boîte à air, c'est à dire qu'en gros c'est pas la boîte à air d'origine, elle est plus grande. Au lieu de venir aspirer par ici, vous voyez, au lieu d'avoir l'air qui arrive par ici, qui rentre ici et qui va donc dans la boîte à air, la boîte à air en fait, en gros en dessous vous avez un sorte de trou qui aspire beaucoup plus d'air, donc vous avez un plus grand volume et un plus grand trou d'aspiration avec le petit filtre à air KN qui fait son taf. Autre chose, il y a le Sound Simplifier, je crois que c'est quelque chose dans ce style là, redites-moi en commentaire si je me trompe, j'ai perdu le mot, mais alors je sais pas si vous voyez, mais vous voyez ici là le petit bouchon qui est ici, hein. Ce petit bouchon qui est ici en fait, de base il est relié à ça, voilà, vous voyez ça, ce qui est ici là, et bah dites-vous que ça normalement de base c'est relié ici, à ce petit bouchon là.
Et alors à quoi ça sert? En fait tout simplement c'est pour envoyer en fait à un certain nombre de tours minutes du son dans l'habitacle, pour avoir vraiment un côté rallye, un côté, vous voyez, le son passe par le tube que je vous ai montré et va dans l'habitacle. Ça donne en fait un son beaucoup plus rallye, mais il m'a dit que comme lui il fait pas mal de route avec, il m'a dit qu'au bout d'un moment c'est vraiment chiant quand on ne veut pas sticker, on a tout le temps ce bruit là. Donc il l'a enlevé, il a mis donc le petit bouchon, il a tout simplement débranché ce système là. Il m'a dit c'est génial dans les petites cours quand on veut s'amuser, ça donne vraiment envie d'écraser la pédale, mais par contre quand on roule tous les jours avec, apparemment c'est un petit peu chiant. Donc je peux pas vous dire vraiment le bruit que ça donne, vu qu'il a été débranché, je sais pas ce que ça fait, sachant que la ligne est d'origine. Voilà, il a fait pour lui, il a pris cet ST en fait, et il lui a donné un tout petit peu moins de son d'origine. C'est juste pour, comme c'est une voiture quotidienne, c'est pour que ce soit un petit peu plus agréable et éviter d'aller chez l'ORL tous les jours quoi. Mais en elle-même, je trouve que c'est vraiment une bagnole, franchement, mais oh là 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 là, je kiffe. Elle a vraiment une gueule racée, hein, franchement là. Donc niveau coffre, ça aussi c'était intéressant. Niveau coffre, c'est un peu comme ma Sirocco en fait, c'est-à-dire que vous allez avoir, non, comme ma Polo à l'époque. Ma Sirocco, je crois, n'avait pas ça. Comme ma Polo à l'époque, c'est-à-dire que vous avez un double plancher, vous avez le plancher ici, vous en avez un autre ici. Donc ça, vous pouvez le redescendre pour pouvoir gagner en volume quand vous faites vos courses ou autre. Et par contre, en dessous, vous n'avez pas de roue de secours, vous avez juste un gonfleur électrique. Donc pas de roue de secours sur celui-là. Bon, allez, c'est reparti. Par contre, la direction, franchement, elle est ultra sensible. À la petite vitesse, c'est pas mal en courbe. J'ai l'impression par contre qu'elle a... Je sais pas si elle se durcit énormément quand on roule vite. Elle se durcit un petit peu plus, j'ai l'impression, mais pas des masses. Mais en même temps, quand tu as 182 bourrins sur des 17 pouces à l'avant... En conso dessus, il a 8 litres à peu près. Ce qui est pas énorme. Sur ma Sirocco 122, je faisais à l'époque 7 litres, 7 litres 5 en faisant que de la ville et en lui tirant un peu dans la gueule. C'est que dans des petites routes comme ça que tu t'amuses. Hein. Oh, ça bouge de l'avant. Putain, le freinage. Très joueuse. J'aurais peut-être mis un petit dump valve avec le petit turbo. On entend un petit peu la décharge du turbo. Elle reste par contre plutôt bien insonorisée pour le bruit du vent et autres. Je suis désolé ma poule, je vais te niquer un peu de plein. Ah, ça burn en deux sur le sec. Donc vous avez le même système aussi que dans la Focus ST, c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir le système Bluetooth, si je dis pas de conneries, USB, enfin voilà, vous avez le système aussi avec le micro, il y a tout. Putain, c'est génial! Je suis désolé les gars, je parle pas trop, j'essaie juste de... Ah, je kiffe. Putain, mais c'est un jouet dans les courbes. Le train vent, en fait, c'est ça en fait. C'est juste que moi je donne des coups de volant un peu trop grands, mais si tu vas vraiment en pincette, ça passe crème. Le châssis est bon, hein, l'arrière est vraiment rigide. Mes petites poules, putain, ah si, il y a un coq. Yes! Allez, hashtag coq dans les commentaires. Putain, c'est vraiment bandant comme bagnole. T'as envie de... Cette bagnole là, tu la conduis un peu comme une moto quoi. T'es obligé de plonger dans la corde. Je trouve que les Fiesta ST, c'est des voitures qu'on ne croise pas partout. C'est des petites voitures qui méritent, je pense, d'être un peu plus connues. Parce que on voit beaucoup de Clio RS, etc., etc. Mais je pense qu'une petite Fiesta ST un petit peu préparée, je pense que ça a vraiment moyen de bien fonctionner. Je me souviens à l'époque dans Top Gear, je crois, j'avais vu, ils avaient testé, je crois, la Fiesta ST. Je crois que c'était Amon qui avait testé ça. Et ils s'étaient vraiment amusés avec. Le passage entre la 1 et la 2, c'est avec un petit peu d'accouche, c'est un petit peu violent, mais je pense qu'en roulant à force, on s'habitue. En fait, là où elle s'amuse, c'est pas les lignes droites, en fait, c'est comme en bécane, quoi. C'est que les petites courbes. Allez, c'est reparti. Ça pousse bien à partir de 4000, en fait. À partir de 4000, il y a quelque chose à faire. Putain, mais cette tenue de route, ça passe fort en courbe, hein. Elle est beaucoup plus rigide et agile que la Ciroc, ça c'est clair et net.
franchement, je la mets dans ma liste top 3 de voitures que je veux prendre. Pour ceux qui vont demander, pour le moment j'ai plus de voiture, je suis qu'en moto actuellement, j'ai tout vendu parce que bah, j'ai pas besoin forcément d'une voiture en ce moment. Mais dans les futures voitures que je voudrais peut-être me prendre, ça serait peut-être soit la Fiesta ST182, celle où je suis assis dedans actuellement, peut-être GT86, peut-être Sirocco R. Après, je sais pas, après si vraiment j'ai les moyens, peut-être Camaro. J'ai pas mal de petits projets. J'attends juste le financement, un petit peu comme tout le monde d'ailleurs. Ce petit test là, finalement, était un test peut-être un petit peu différent, je ne sais pas. Mais voilà, ce test là, il était un peu plus important pour moi parce que comme c'est une voiture que je compte peut-être acheter, bah, finalement, j'en suis vraiment ravi. Je voulais me faire d'ailleurs un avis sur la ST182. Et bah c'est fait. Et mon avis pour moi il est good. Ça serait la mienne, qu'est-ce que j'aurais fait? Admettons ça serait la mienne, j'aurais fait teinter les vitres à l'arrière. J'aurais laissé le système de son à l'échappement là, enfin au niveau du moteur pour avoir ça dans l'habitacle parce que ça m'aurait fait plus de barouf. J'aurais peut-être mis une petite ligne pour que ça chante un peu plus. Mais sinon voilà. J'aurais pas fait d'autre chose. On est vraiment sur de la bonne cam, on est sur du Ford. Ça tient la route, ça tient le pavé, ils ont fait leur preuve. La Focus ST m'avait déjà assez impressionné. Et bah la ST 182 m'étonne aussi. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé cette petite Fiesta ST 182. N'oubliez pas de me mettre aussi en commentaire. N'oubliez pas de me mettre aussi en commentaire si vous kiffez cette petite ST, ce que vous en pensez. Et puis moi je vais aller vous mettre le son à l'échappement pour que vous puissiez écouter, je sais pas, sachant que là on est sur un échappement d'origine et il a mis un système pour avoir moins de son, donc je sais pas ce que ça donnera, mais on va aller voir tout ça, on va aller voir tout ça en fin de vidéo. Alors sur ce les gens, prenez soin de vous, équipez-vous en bécane, on le dira jamais assez. Oh, une petite DS cab, génial. Allez, salut tout le monde et à la prochaine, ciao.